allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer ce make-up que je porte là. Un make-up très facile à réaliser. On n'a pas besoin de trop charger le maquillage. C'est un make-up passe-partout. On peut mettre aussi, utiliser un simple mascara ou encore des faux cils. C'est vraiment un make-up très facile à réaliser pour débutants ou encore pour celles qui n'aiment pas trop charger leur visage. Donc si ça vous intéresse savoir comment est-ce que j'ai réalisé ce make-up, je vous dis c'est parti. Pour ce make-up j'ai commencé à utiliser la Baby Skin de chez Maybelline pour resserrer tout simplement mes pores. Ensuite je vais hydrater mes lèvres avec ce baume à lèvres de chez Yves Rocher qui est comment dire, goût vanille, odeur je dirais beaucoup plus vanille. J'adore ce baume à lèvres, il hydrate très bien les lèvres. Je les prépare déjà au fait. Comme ça le temps que je fais mon maquillage, j'ai les lèvres qui sont bien parfaitement hydratées. Je vais appliquer ce spray de chez Urban Decay sur mon visage pour que le fond de teint puisse bien tenir, pour qu'il puisse rester très longtemps. Ensuite je viens l'appliquer au fait vraiment j'essaie de trouver les zones où j'ai plein de taches. C'est vraiment pour une couvrance assez légère vu que c'est un maquillage très simple. Donc je cherche vraiment mes taches. Eh ben j'en ai quand même pas mal. Donc j'applique le fond de teint là essentiellement sur les taches les plus pigmentées. Voilà, ensuite je prends mon pinceau de chez Real Technique que je viens aussi appliquer un peu de spray de chez Urban Decay. Ensuite je viens tout simplement tapoter là où j'ai vraiment des imperfections, des taches hyper pigmentées pour essayer de les couvrir au maximum. Je vais aussi essayer de mettre au niveau de mes yeux vu que j'ai à ce niveau une hyper pigmentation, j'ai des zones assez sombres au niveau des yeux. Me demandez pas pourquoi, je suis née comme ça et c'est comme ça, on peut rien faire. Voilà, ça donne à peu près ça. Puis je viens prendre l'anti-cerne de chez Maybelline, le Fit Me en teinte 30, qui n'est pas très clair au fait, qui est comme anti-cerne au fait, c'est pas pour illuminer, c'est beaucoup plus pour couvrir mes cernes là, mes zones sombres au niveau de mes yeux là que vous voyez. Donc je l'utilise en premier pour bien couvrir mes cernes. Ensuite je prends mon éponge de chez Peggy Sage que je viens appliquer un peu de spray et ensuite tapoter au niveau de l'anti-cerne pour plus de recouvrance. Je vais tapoter légèrement, je vais pas l'étirer, je vais tapoter pour avoir un maximum de couvrance. Voilà ce que ça donne. Ensuite pour apporter le côté lumière, un peu plus de lumière sur mes yeux, je vais utiliser le LA Girl en teinte Toffee que je vais venir appliquer juste là, sous l'œil, l'arrêt du nez et aussi sur mon front, un peu au niveau de l'arc de Cupidon et un tout petit peu sur le menton. Je vais reprendre mon éponge de chez Peggy Sage, toujours avec le spray de chez Urban Decay. Cette fois-ci je vais utiliser de ce côté. Le premier, l'anti-cerne de chez Maybelline, j'ai utilisé cette face. Là je vais utiliser le côté propre pour essayer d'illuminer mon visage. Vous voyez comme c'est très discret, c'est léger. La poudre, moi j'utilise le Black Opal, le 03 en teinte médium, qui est une poudre qui est assez un peu plus claire que ma carnation. Je la trouve parfaite, donc si vous n'avez pas les poudres comme la Banana Powder ou encore la Sacha Cosmétique, c'est pas la peine d'aller s'arracher les cheveux pour les avoir. Je trouve que cherchez juste une poudre beaucoup plus claire que votre carnation et ça fera totalement l'affaire. Donc je viens l'appliquer juste en bas
là où j'ai appliqué mon anti-cerne. Voilà à peu près ce que ça donne sur mon visage. Donc je vais le laisser comme ça. Laisser la poudre agir. Ensuite je vais utiliser une poudre beaucoup plus sombre. Ensuite je vais prendre le contour kit de chez Sleek en dark. Je vais utiliser ce côté là. Je vais l'appliquer légèrement. Au niveau de mes tempes, un peu sur le front. Là, je vais venir enlever l'excédent de poudre de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais prendre encore une autre poudre de chez Black Opal en teinte 5, c'est le Deep, que je vais venir appliquer un peu partout pour fixer mon maquillage. Donc, en fait, sur les zones un peu sombres de mon visage. Ensuite, je vais prendre ma poudre illuminatrice de chez MAC, qui est la Tiki Bronze. Je vais juste venir l'appliquer au niveau de mes pommettes, juste là. Puis je vais venir prendre un blush de chez Sleek en teinte Flu Shade, qui est juste là. Je vais venir appliquer avec le pinceau de chez Accessories, ouais. Ça, je vais appliquer juste là. Maintenant, on va s'occuper un peu des yeux. Je commence en premier par faire mes sourcils. Je viens d'abord les brosser. Je vais reprendre l'anti-cerne de chez LA Girl en teinte Toffee pour venir bien dessiner. Et les dessiner, bien les tracer ici, les définir juste en bas. Je ne vais pas aller en haut. Pour mes yeux, je vais faire un maquillage vraiment très léger et très simple à faire. Cette petite boîte que j'ai achetée chez Nocibé est très jolie. Oui, je vais essayer d'utiliser quelques fards à paupières. Je ne vais pas vous en parler, je vais vous en parler peut-être dans une prochaine vidéo. Donc elle se présente comme ceci. Je vais utiliser le crayon noir de... Ouais. Ce crayon noir et je vais utiliser aussi un fard là-dedans. Ouais, je vais prendre cela. Ça sera rien qu'avec les deux que je vais faire mes yeux. Donc je vais commencer d'abord par appliquer un trait de liner avec le crayon noir. Ensuite je vais prendre mon pinceau crayon de chez Pegisa. Je vais essayer d'estomper tout ça. De flouter un peu la démarcation. Et ensuite je vais prendre ce fard à paupières. Celui qui est juste là, celui-là. Et je vais appliquer au coin externe. En le ramenant vers l'intérieur, le coin interne. Vers le milieu de l'œil, je veux dire. Surtout bien estomper la matière pour éviter les démarcations. Et que ça soit beaucoup plus joli sur l'œil. Je vais prendre ma poudre de chez Sephora en teinte 50 qui est un peu plus claire que ma carnation. Je vais juste venir l'appliquer ici pour apporter un peu plus de lumière. Je vais reprendre encore ce fard de chez Nocibé
Ensuite, je vais prendre mon highlighter de chez L'Oréal, juste au ras là, des cils supérieurs. Je vais reprendre mon crayon noir que je vais appliquer juste au ras des cils inférieurs, juste au coin externe beaucoup plus. Et pour mes yeux, je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal, le Fossil Papillon. Je vais appliquer au niveau de mes yeux. C'est la deuxième fois que j'utilise ce mascara et je peux vous dire que je l'aime bien. J'adore l'effet, j'adore surtout ça. La brosse qui est juste là, au fait, ce mascara, elle déploie parfaitement les cils. Je vous ai même mis une photo sur Instagram. Et j'aime bien l'effet qu'il donne aussi. Donc, comme c'est un maquillage assez léger qu'on peut porter en journée, donc les faux cils, on va pas les mettre. Si vous voulez mettre les faux cils, bien sûr, vous pouvez. Moi, personnellement, en journée, je mets pas des faux cils. Peut-être le soir, vous pouvez ajouter des faux cils. Mais moi, je vais mettre juste un simple mascara et ce mascara est parfait. Ça allonge les cils, ça les déploie. Rien à dire. Il est parfait. Ensuite, je viens appliquer le spray pour faire tenir le maquillage toute la journée ou encore toute la nuit. En premier, je vais utiliser le crayon de chez LA Girl en teinte, c'est le Chestnut. C'est un brun foncé que je vais faire le contour. Je vais faire le contour de mes lèvres. Ensuite, je vais venir appliquer ce gloss, cette encre à lèvres de chez NYX, qui est le Turtle by Toffee. C'est la teinte 600. Je vais venir l'appliquer juste là, au centre de mes lèvres. J'adore cette couleur. Donc voilà la fin du maquillage. On a terminé pour ce joli maquillage.